Alors je me suis intéressé dans cet ouvrage aux questions qui concernent la vie affective, la vie amoureuse et la vie sexuelle des personnes en situation de handicap. Peut-être d'ailleurs faut-il tout de suite préciser qu'on ne peut pas parler de personnes handicapées de façon générique, c'est une absurdité. Cet ouvrage focalise sur des personnes dans des situations bien particulières. Leur pathologie motrice les contraint à vivre en institution. Pour les unes, leurs troubles mentaux, leur déficience mentale les contraint à vivre aussi en institution pour les autres, et nous avons focalisé sur la vie de ces personnes qui sont contraintes par leur déficience à passer l'ensemble de leur existence dans une institution. Pourquoi s'intéresser à ces questions ? Bien tout simplement parce que leurs aspirations sont fort peu prises en compte. Et leurs aspirations à une vie amoureuse, à une vie sexuelle, est quelque chose qui, pendant très longtemps et jusqu'à une période très récente, était tout à fait inconcevable. Or, ces personnes ont des aspirations. Ces personnes désirent vivre des relations amoureuses. Ces personnes désirent s'épanouir, comme nous le faisons tous. Je me suis dit qu'il fallait partir des personnes. Au fond, ce sont les premières expertes de leur situation. Ce qu'elles savent sont des choses que nous ignorons. Nous ne vivons pas ce qu'elles vivent. Nous pouvons toujours regarder, nous pouvons toujours essayer de comprendre, mais nous ne sommes pas en place de savoir cette expérience d'une vie institutionnelle et ses conséquences sur cette dimension, sur ces dimensions de la vie que sont le développement d'une vie affective, d'une vie amoureuse, d'une vie sexuelle. Aussi, cet ouvrage leur donne la parole. Dans un texte qui est un assez long texte, elles disent, elles racontent leurs aspirations, leurs craintes, leurs souhaits, ce qui les entrave. Et ça n'est pas toujours la déficience qui les entrave. Toutes les questions qu'elles se posent concernant ces aspects de leur propre vie. Et c'est à partir de leurs questions, à partir de leurs interrogations, que nous avons demandé à des chercheurs, à des professionnels, de prolonger quelques questions vives pour leur faire écho. Pour moi, dans cet ouvrage, c'est au fond cette force, cette puissance que les hommes, quelle que soit leur situation, mettent en œuvre pour essayer de se construire des territoires intimes. Ces personnes, au fond, s'inventent une intimité là où nous-mêmes sommes dans le commun. Et c'est très très intéressant, par exemple, qu'elles puissent dire « mais moi, sortir avec des amis, c'est une expérience intime ». Et elles placent ce qui est au cœur de l'intimité, c'est-à-dire la liberté de dire, de garder pour soi, ou de communiquer à qui je veux, quand je veux, et dans la mesure exacte de ce que je veux, une expérience qui est la mienne. Au fond, l'intimité se déplace. La deuxième dimension, parmi d'autres, c'est celle d'une éducation à, j'ose pas dire à la sensualité, parce que les mots pourraient être mal interprétés, mais ce que disent ces personnes, l'expérience qu'elles font, c'est qu'au fond, elles ne sont jamais considérées comme des personnes ayant un corps sensualisé. Elles sont touchées, elles sont manipulées depuis leur plus jeune âge, mais elles connaissent très peu la caresse. Elles sont bougées, elles ont très peu d'expérience, elles ne connaissent pas les mots du corps, c'est tout à fait impressionnant. Et la découverte de la sexualité, chez chaque homme, chez chaque femme, c'est l'humanisation d'émotions, de sensations qui traversent l'ensemble de notre existence et qui vont s'épanouir dans la possibilité d'une vie sexuelle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça à un moment, c'est le résultat de tout un tas d'expériences sensorielles d'abord, sensuelles ensuite. Et de ça, elles sont très profondément déprivées. Et les professionnels qui prennent en charge, quel mot horrible, ces personnes, feraient bien, je crois, de tenir compte de cette dimension essentielle qui est flouée chez elles, éduquer, promouvoir le plaisir d'être, le plaisir de sentir, le plaisir de voir, le plaisir d'être ému, tout simplement.